Salut à tous, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne YouTube et Facebook Pourquoi je crois, où on partage ensemble des sujets de foi, d'actualité souvent, avec un œil autre que les médias. Et on analyse aussi beaucoup ce qui se passe actuellement, qu'on appellera donc disons la fin des temps ou la fin d'un temps. Et aujourd'hui, bon, pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui on va attaquer un sujet qu'on va appeler la dégénérescence intellectuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si je suis peut-être le seul qui paranoïe à ce sujet-là, mais on est en pleine dégénérescence intellectuelle. On a beaucoup de... Ça touche énormément les jeunes, peut-être à travers cette addiction au portable, aux réseaux sociaux, à cette façon de parler, à cette génération hip-hop. Mais il y a une grande dégénérescence intellectuelle, un manque d'instruction énorme qui contribue toujours, dans le même sens, qui contribue toujours à servir ces gens qui ont besoin de ça, en fait. Parce que, pour résumer la chose, quelqu'un qui pense moins, c'est quelqu'un qui vote bien. Quelqu'un qui pense moins, c'est quelqu'un qui consomme bien. Et donc quelqu'un qui pense moins, c'est quelqu'un qui va se diriger tout simplement vers le nouvel ordre mondial ou vers une religion mondiale plus simplement, sans aucune réflexion. Ils ont attaqué ce genre de sujet-là depuis un petit longtemps, comme je l'ai vu dans plusieurs livres qui parlent du nouvel ordre mondial. On voit dans le protocole des sages de Sion qu'il parle déjà de, disons, l'abrutissement des masses. Il y a d'autres livres que je vous mentionnerai en dessous. Je crois qu'il y a un livre aussi qui s'appelle, je ne sais plus si j'ai le bon titre, qui s'appelle L'Aurore rouge, ou a priori qui sera un document qui viendrait de sectes haut placés et qui parle aussi de cet abrutissement, où on voit par exemple des extraits qui vont nous dire remplaçons les vieillards par des jeunes qui ne pensent pas pour qu'ils puissent travailler, qu'ils soient des main-d'œuvre moins chères, tout simplement. C'est aussi ça, cette immigration de masse qui se passe en Europe, il ne faut pas se voiler la face, c'est tout simplement l'ouverture des vannes. En fait, les migrants, je fais une parenthèse, les migrants viennent depuis très longtemps aux portes de l'Europe. Mais là, il y a eu une ouverture des vannes, et ce n'est pas pour rien. L'ouverture des vannes, c'est tout simplement de la main-d'œuvre moins chère. Et aussi, mon avis, la destruction du christianisme. Mais en premier lieu, c'est la main-d'œuvre moins chère pour que les lobbies, là où vous ne voudrez pas travailler pour 1 300 € par mois, d'autres prendront le métier sans problème. Il y aura 50 personnes derrière vous. Donc ouais, cette dégénérescence, ça se voit à tous les niveaux. J'entends des jeunes parler, j'entends même des plus grands. Le rap, il contribue beaucoup. La musique rap que j'écoutais moi dans ma jeunesse, qui était vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire et dissident, est devenu peu à peu quelque chose de vraiment sombre, j'ai envie de dire. Je ne citerai pas d'artistes, mais c'est des choses très sombres et qui dévalorisent le vocabulaire, qui dévalorisent l'intellectualité, qui dévalorisent la femme, les relations avec la femme, tout simplement. Et cette façon de parler qui est en train comme un cancer, envahir toutes les rues, et cette façon donc aussi de penser. Donc télévision, j'aime bien le mot abruti, donc je vais l'utiliser plus souvent. Télévision, c'est abrutissement des masses. Moi, je ne vais pas vous citer les titres, les émissions télé-réalité et tout ça. La musique, les réseaux sociaux qui y contribuent, parce que sur le réseau social, on fait ce qu'on veut de son mur. Moi, sur mon mur Facebook, je vois défiler que des articles qui m'intéressent. Mais je l'ai fait aussi en sorte que ça m'enrichisse intellectuellement. Donc si je fais pas attention, je peux vite aussi sombrer dans des choses de ce style-là. Et la plupart des jeunes, c'est ça, ils font pas attention et puis se retrouvent vraiment dans cette société qui écrase les autres, c'est vraiment pauvre en côté intelligence. Et c'est ce que les organisateurs de tout ça voulaient. Donc j'appelle, s'il y a quelques jeunes qui me regardent ou quelques autres personnes qui ont envie de sortir de cette mentalité, je vous appelle tout simplement à ouvrir des livres. J'ai pas de livres à vous citer, mais réouvrez des livres. Il y a plein de livres qui parlent d'autre chose, qui donnent des informations autres que celles de l'histoire officielle, des informations complètement autres que la télévision. Vous allez voir, que ce soit pour la politique ou pour la religion.
Je vous encourage vivement à ouvrir une Bible parce que j'avais écouté une vidéo d'un philosophe et théologien récemment qui disait dans toutes les écoles, les évangiles devraient être pour base en fait en philosophie parce que niveau historique et véracité, il n'y a pas plus fiable. Comme je le répète assez souvent, c'est même plus fiable que la guerre des Gaules. Malheureusement, notre État laïque l'a enlevé, hein, laïque maçonnique, l'a enlevé, mais c'est vraiment une base. Et vous allez vraiment y découvrir des trésors. Vous allez vraiment, en vous ouvrant vers la religion, en vous ouvrant à Dieu, déjà, vous allez tomber dénu de ce que vous allez y trouver. Et vous allez surtout avoir votre intelligence renouvelée, parce que ça vient aussi avec la religion. Donc je vais vous lire un petit passage de Romains chapitre 12, hein, qui est un épître. Ne vous conformez pas au siècle présent, donc là c'était à l'époque, mais on peut toujours s'y projeter, hein, parce que notre siècle, je pense que c'est un des pires. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre intelligence, ça vient aussi avec la nouvelle naissance, avec le Saint-Esprit. Donc tous ces gens, vous tous qui me suivez ou qui en suivez d'autres, qui sont sur la bonne voie, allez-y, foncez. Parce que ça va vous émanciper de ce système et vous allez découvrir le vrai monde. Parce que le vrai monde, c'est pas ça. Là, c'est comme dit notre ami Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin. Hein, ça fait la fête devant l'Elysée avec des trans et tout ça. Ça, c'est pas le vrai monde. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Là, moi, je vous parle de choses concrètes. Là, je vous parle de philosophie, de spiritualité, de nourriture spirituelle, de nourriture intellectuelle, de quelque chose qui va faire que vous allez vous émanciper du système. Vous allez sortir. Tout comme Néo est sorti de la matrice, vous allez aussi sortir par la découverte de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En l'occurrence, la vérité en Christ, vous allez la connaître et vous allez être affranchi en premier lieu du péché et en second lieu aussi de tout ce monde. Donc je vous encourage vraiment, la Bible parle sur plusieurs points de ce temps présent qui est perverti, qui est égoïste, qui est égoïsme, tout est dans l'ego en fait. Mais là on parle de quelque chose vraiment de spirituel, quelque chose qui va changer vos vies. Dans l'Ancien Testament, on trouve dans Osée, mon peuple meurt par faute de connaissance. Bon là, il s'adressait au peuple israélite, mais on peut le remettre au goût du jour. Et là, aujourd'hui, mon peuple meurt par faute de connaissance. Les gens consomment, votent, se pervertissent, se détruisent, perdent leurs âmes. Tout ça pour suivre un système pyramidal qui nous dicte quoi faire, que ce soit par l'argent ou par les médias, alors que la vraie vie, c'est pas du tout ça. La vraie vie, c'est justement la recherche. Donc cette petite vidéo, je l'ai faite un petit peu là sur le pouce, c'est pour vous encourager à vous instruire en fait. Il y a un dicton dans le monde qui dit « le savoir est une arme, soyons armés ». Est-ce que vous êtes armés? Très peu de personnes sont armées. Le savoir principal pour moi, c'est la Bible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne un savoir énormissime et qui m'émancipe dans mon esprit, par l'Esprit de Dieu. Mais le savoir, tout simplement, la culture générale, en dehors des grandes lignes, c'est quelque chose qui peut transformer votre vie. Donc je vous encourage vraiment à sortir des sentiers battus pour un petit peu aller chercher de la lecture dissidente. Par exemple, pour le rap, il y a Mathias Cardet qui avait écrit l'imposture du rap français. Ne restez pas en fait sur ce qu'on vous donne, parce que là, là, on vous donne à manger. Voilà. Je ne vais pas dire le mot, mais vous m'avez compris, on vous donne à manger quelque chose de vraiment pas bon. La soupe n'est vraiment pas bonne. Et la soupe en plus détruit. Elle apporte le cancer et tout ce que vous voulez. Donc cette vidéo, c'est pour rappeler ceux qui en ont besoin à vraiment sortir. Faites-le quoi. Faites-le et puis vous allez découvrir des choses merveilleuses au travers de la Bible et d'autres ouvrages. Vous allez trouver la réalité du monde. Parce que là comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un théâtre à ciel ouvert. Et là, on n'a jamais été aussi marionnette que cette période-là. Je me souviens, il y a 10 ans à peu près, quand j'ai commencé à étudier tout ça, on n'y était pas encore. Là, je crois que quand j'observe le monde avec un œil extérieur, là, on est en plein dedans. Télévision, musique, internet, ce que vous voulez, on est en plein dedans. Le diable ne se cache plus. Et vous, je ne vais pas dire moi, mais vous, tous ceux qui êtes encore dedans, vous en êtes les marionnettes. Donc il y a plein de belles choses à savoir et il y a surtout, à la clé de tout ça, le salut de vos âmes. Le salut de vos âmes en Christ. Donc je vous encourage à ouvrir des Bibles, à vous repentir, à trouver Dieu
et à aussi vous instruire et à comprendre les choses telles qu'elles sont vraiment grâce à l'Esprit de Dieu. Merci à tous de partager cette petite vidéo et à bientôt sur la chaîne Pourquoi je crois. C'était Tom Lafranchi. Au passage, je fais une petite publicité pour des gens que je ne connais pas, pour les chrétiens. C'est un petit bracelet que j'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle, j'ai tapé Agapé bracelet, hein, vous allez le trouver aussi, il coûte 2 euros je crois. Un petit bracelet qui ouvre la conversation avec les gens qui le voient. L'amour, donc Dieu, la division, le péché, la croix, la réunification et la suite des choses, comment on fait pour arriver à tout ça. Donc vraiment, ça ouvre la conversation et je vous encourage à tous à la voir. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tom Lafranchi.